Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines blessures ne guérissent jamais, malgré tous vos efforts? Dans cette vidéo, découvrez comment les enseignements profonds de Carl Jung peuvent vous aider à vous libérer émotionnellement et à reprendre le contrôle de votre vie intérieure. Nous allons explorer ensemble 5 clés essentielles inspirées par Jung. Se détacher du passé, reconnaître ses émotions, comprendre les projections, transformer l'ombre et s'ouvrir à son vrai soi. Si ce sujet résonne en vous, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un like pour soutenir ce contenu. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de me libérer » et dites-nous aussi depuis quel pays ou ville vous regardez cette vidéo. Numéro 1. La transformation de l'ombre. Tu t'es déjà surpris à réagir de façon excessive à une situation banale. Peut-être qu'un mot, un geste ou une expression a réveillé quelque chose de plus profond en toi. Ce que tu ressens dans ces moments peut être un message important. Et si cette réaction était en réalité un miroir de ce que tu refuses de voir en toi? Dans ce premier chapitre, tu vas découvrir comment reconnaître cette partie invisible de toi-même, ton ombre. L'ombre, ce n'est pas ce que tu montres aux autres, c'est ce que tu caches, ce que tu juges, ce que tu n'acceptes pas. Elle se glisse dans tes pensées, dans tes peurs et dans tes réactions incontrôlées. Tu peux penser que tu la contrôles, mais en vérité, elle agit souvent en silence. Elle influence ton humeur, tes décisions et même tes relations. T'en es-tu déjà rendu compte? Imagine un instant que tu portes un sac à dos rempli de pierres. Chaque pierre représente une émotion que tu n'as pas exprimée, un souvenir que tu as refoulé. Tu continues à avancer, mais ce poids te ralentit. Tu ne comprends pas pourquoi tu es fatigué, pourquoi tu perds patience facilement. Et si tu ouvrais ce sac pour en examiner le contenu? Dans ce sac se trouvent peut-être des moments où tu t'es senti rejeté, incompris ou abandonné. Tu les as mis de côté en pensant qu'ils disparaîtraient, mais rien ne disparaît vraiment. Tout ce qui n'est pas exprimé se transforme et finit par se manifester sous une autre forme. Tu remarques parfois que tu juges durement les autres. Ce jugement est souvent le reflet de ce que tu refuses de reconnaître en toi. L'ombre agit comme un miroir. Elle reflète ce que tu projettes inconsciemment. Plus tu refuses de la voir, plus elle devient puissante. Mais ne la considère pas comme ton ennemi. Elle n'est pas là pour te punir. Elle est là pour t'éveiller, pour te montrer ce que tu dois guérir. En l'accueillant, tu peux commencer à transformer ta relation avec toi-même. Tu n'as pas à avoir peur de ton ombre. Elle fait partie de toi, mais elle ne te définit pas. Elle peut être une source incroyable de sagesse et de puissance intérieure. En la regardant avec honnêteté et bienveillance, tu peux commencer à comprendre tes réactions, tes émotions et tes blocages. Tu peux apprendre à t'aimer dans ton entièreté. Pense à un moment où tu t'es senti en colère sans raison apparente. Et si cette colère venait d'une vieille blessure que tu n'as jamais eu l'occasion d'exprimer? En prenant le temps d'écouter cette colère, tu peux remonter à la source. Et là, tu trouves peut-être un enfant blessé en toi qui attend d'être entendu. Cet enfant fait partie de ton ombre. Accueillir ton ombre, c'est reconnaître toutes les parties de toi, même celles que tu considères comme faibles ou inacceptables. C'est un acte de courage et d'amour. C'est te dire « J'ai le droit d'avoir été blessé, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit d'avoir des défauts. Et malgré tout cela, je mérite l'amour, la paix et la lumière. » Tu n'as pas besoin d'être parfait. Personne ne l'est. L'ombre existe pour te guider vers plus d'authenticité. Elle t'invite à arrêter de porter des masques, à cesser de vouloir plaire à tout le monde, à être toi pleinement, même dans tes contradictions, même dans tes fragilités, parce que c'est là que réside ta vraie force. Ce que tu caches le plus est souvent ce qui a le plus besoin d'être vu. Ne détourne pas le regard. Regarde avec douceur et curiosité. Demande-toi, pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce que cela vient toucher en moi? Et surtout, que puis-je apprendre de cette émotion? Chaque réaction est une porte vers une meilleure compréhension de toi-même. Quand tu prends conscience de ton ombre, tu commences à voir les autres différemment aussi. Tu deviens plus tolérant, plus empathique, parce que tu sais que chacun porte en lui des parts invisibles, des douleurs, des luttes. Tu n'es plus là pour juger, mais pour comprendre. Et cette compréhension transforme tes relations. L'ombre n'est pas toujours sombre. Elle contient aussi des qualités que tu as oubliées, des talents que tu as étouffés, des rêves que tu as abandonnés. En les redécouvrant, tu t'ouvres à de nouvelles possibilités. Tu redeviens complet.
Et ce processus peut te rendre plus vivant, plus aligné, plus libre. Tu peux commencer doucement. Par exemple, tiens un journal où tu écris ce que tu ressens sans te censurer. Note ce qui te dérange chez les autres. Puis demande-toi ce que cela révèle de toi. Tu verras, avec le temps, des motifs apparaître. Et ces motifs sont des clés précieuses pour mieux te comprendre. Il ne s'agit pas de tout résoudre d'un coup, mais de faire un pas après l'autre. Chaque prise de conscience est une lumière que tu allumes en toi. Et plus tu éclaires ton intérieur, plus tu avances avec confiance. L'ombre perd de son pouvoir dès qu'elle est regardée avec amour. Elle devient alors une alliée sur ton chemin de guérison. Prends un moment pour respirer profondément. Pose-toi cette question. Qu'est-ce que je cache aux autres? Et surtout, qu'est-ce que je me cache à moi-même? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant. Le plus important, c'est de commencer à poser les bonnes questions. Les réponses viennent de moi. Certaines blessures sont anciennes. Elles remontent peut-être à l'enfance. Peut-être même que tu ne t'en souviens pas clairement. Et pourtant, elles influencent encore ta vie aujourd'hui. En prenant le temps d'explorer ces blessures, tu peux commencer à les apaiser. Et tu peux aussi apprendre à t'offrir ce que tu n'as jamais reçu. Souvent, tu as été obligé de cacher certaines émotions pour être accepté. Peut-être qu'on t'a dit qu'il ne fallait pas pleurer, pas se mettre en colère, pas être trop sensible. Alors tu as mis tout cela de côté. Mais aujourd'hui, tu peux choisir de te libérer de ces règles. Tu peux choisir d'écouter ton cœur. Tu n'es pas seul. Beaucoup de personnes vivent les mêmes luttes, les mêmes questionnements. Et en osant parler de ton ombre, tu ouvres la voie à d'autres. Tu montres qu'il est possible de se libérer, de se transformer, de se réconcilier avec soi. Tu deviens un exemple de courage et de vérité. Tu te demandes peut-être par où commencer. Commence par observer. Observe ce que tu ressens dans ton corps, dans ton cœur. Quand quelque chose t'agace ou te blesse, note-le. Ne cherche pas à l'analyser tout de suite. Accueille juste ce qui vient et remercie-toi de prendre ce temps pour toi. L'ombre est comme une pièce oubliée de ta maison intérieure. Elle attend que tu ouvres la porte, que tu allumes la lumière, que tu explores ce qu'elle contient. Ce n'est qu'en explorant cette pièce que tu peux vraiment habiter tout l'espace de ton être et te sentir enfin complet, libre et en paix. Dans la suite de cette vidéo, tu vas découvrir comment certaines blessures que tu attribues aux autres ne sont en réalité que des reflets de ton propre monde intérieur. En comprenant le mécanisme des projections, tu vas apprendre à reprendre le pouvoir sur tes émotions et à transformer ta manière de vivre tes relations. Numéro 2. Les projections et leur retrait. As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un te faisait du mal intentionnellement, alors qu'en réalité, il ne faisait que vivre sa propre vie? Il arrive souvent que nous interprétions les comportements des autres à travers nos propres blessures. Et ce que nous voyons chez eux n'est pas toujours la vérité, mais le reflet de notre monde intérieur. C'est ce qu'on appelle une projection. La projection, c'est quand tu attribues à quelqu'un d'autre une émotion, une pensée ou une intention qui est en réalité en toi. Cela peut être de la colère, de la peur, du rejet ou même de l'admiration. Tu crois voir ces choses chez l'autre, mais elles parlent surtout de toi. Ce mécanisme est très courant, mais souvent inconscient. Pourtant, il peut compliquer tes relations et te faire souffrir inutilement. Imagine que tu entres dans une pièce avec un miroir déformant. Ce que tu vois ne correspond pas à la réalité. Tu vois quelqu'un qui te critique alors qu'il n'a rien dit. Tu ressens du rejet alors qu'il n'y a pas eu de fermeture. Et tu réagis en pensant que c'est l'autre le problème. En vérité, c'est ton propre miroir intérieur qui te joue des tours. Peut-être as-tu déjà accusé quelqu'un d'être froid, distant ou égoïste. Mais si tu t'arrêtais un instant pour réfléchir, tu réaliserais que tu projettes peut-être ta propre peur de ne pas être aimé. Ce que tu ressens vient souvent de tes propres insécurités. Et tant que tu ne les reconnais pas, tu continueras à les voir chez les autres. Tu te demandes sûrement, comment savoir si je projette? Une bonne piste est d'observer tes réactions intenses. Quand tu ressens une émotion forte face à quelqu'un, demande-toi, qu'est-ce que cela vient réveiller en moi? Est-ce que j'ai déjà ressenti cela avant, dans une autre situation? Très souvent, tu trouveras une blessure ancienne derrière cette émotion. C'est normal d'avoir des projections. Tout le monde en a. L'important, c'est d'apprendre à les repérer. Plus tu développes cette conscience,
plus tu peux désamorcer les malentendus. Tu évites ainsi les conflits inutiles et tu améliores tes relations. Tu redeviens maître de ce que tu ressens, au lieu de laisser les autres dicter ton état intérieur. Tu peux aussi te poser une autre question. Est-ce que j'ai déjà agi de la même manière que ce que je reproche à l'autre? Cette simple réflexion peut t'ouvrir les yeux, car ce que tu juges chez l'autre est souvent quelque chose que tu refuses d'accepter en toi. Et en prenant conscience de cela, tu peux transformer ton regard. Par exemple, si tu trouves quelqu'un trop exigeant, demande-toi si tu ne l'es pas toi-même envers toi. Si tu ressens du rejet, demande-toi si tu ne te rejettes pas toi-même quelque part. Ces prises de conscience peuvent être déstabilisantes, mais elles sont puissantes. Elles te permettent de te reconnecter à toi avec honnêteté. Il n'est pas question de te blâmer. Il s'agit plutôt d'ouvrir les yeux, de te dire « Oui, j'ai peut-être projeté, mais maintenant je peux faire autrement ». En retirant tes projections, tu laisses les autres exister tels qu'ils sont. Tu leur rends leur liberté et tu te rends la tienne. Tu deviens plus libre d'aimer, de comprendre, d'accueillir. Les projections naissent souvent de blessures non guéries. Tu as peut-être été trahi, abandonné et critiqué dans le passé. Et aujourd'hui, tu crains que cela se reproduise. Alors tu vois des signes là où il n'y en a pas. Tu anticipes la douleur. Mais tu peux apprendre à distinguer le passé du présent. À ne plus laisser ton histoire diriger ta perception. Prendre conscience de tes projections, c'est aussi prendre soin de ton cœur. C'est offrir une pause. Au lieu de réagir tout de suite, tu observes. Tu respires, tu questionnes et tu choisis ta réponse. Ce choix est un acte de liberté intérieure. Tu ne subis plus tes émotions, tu les écoutes et tu peux enfin les comprendre. Et c'est un exercice simple. La prochaine fois que quelqu'un te dérange, écris ce que tu lui reproches, puis écris en face. Est-ce que cela parle de moi? Tu seras surpris de voir à quel point cela t'éclaire. Ce travail demande du courage, mais il te rapproche de toi-même. Et c'est là que commence la vraie transformation. Tu ne peux pas contrôler les autres, mais tu peux choisir ton regard. Tu peux décider de voir au-delà de tes projections, de t'ouvrir à la réalité telle qu'elle est. Parfois, tu verras qu'il n'y avait pas d'attaque, pas de jugement, juste ta propre peur qui criait à travers une situation. Et quand tu vois cela, tu peux enfin apaiser cette peur. Ce travail intérieur demande de la douceur. Tu ne vas pas tout changer du jour au lendemain, mais chaque prise de conscience est une victoire. Chaque moment où tu retires une projection, tu retrouves un morceau de toi. Tu deviens plus vrai, plus aligné, plus paisible, et cela se reflète dans ta vie entière. Tu verras aussi que tes relations changent. Quand tu cesses de projeter, tu laisses la place à l'autre. Tu l'écoutes vraiment. Tu le vois pour qui il est, et non pour ce que tu crains qu'il soit. Cela crée une relation plus authentique, plus profonde, et tu te sens moins seul, moins en conflit, plus connecté. Imagine à quel point ta vie serait plus légère si tu n'avais plus besoin de te défendre tout le temps. Si tu pouvais juste être, sans avoir peur d'être blessé. Ce n'est pas une utopie, c'est possible. Cela commence par toi, par ton regard, par ta capacité à te remettre en question avec amour. Tu es capable de cela. Tu as en toi les ressources pour grandir, pour aimer sans crainte, pour vivre en paix. Tu n'as pas besoin de tout comprendre tout de suite, juste d'accepter d'ouvrir les yeux et de te dire « Je suis prêt à voir ce que mes émotions veulent vraiment me dire ». Tu mérites des relations saines, où tu n'as pas à te justifier sans cesse, où tu n'es pas en train de lire entre les lignes. En retirant tes projections, tu fais de la place pour la vérité, pour la clarté, pour l'amour. Tu offres aux autres une chance d'être vus tels qu'ils sont. Et tu t'offres la même chose. Tu peux faire cela dès maintenant. Observe, ressens, écris. Ne juge pas ce qui vient. Accueille-le. Chaque émotion est un message. Chaque réaction est un indice. Tu es ton propre guide. Et tu es capable de guérir ce qui t'empêche de voir clairement. Dans la suite de ce vidéo, tu vas explorer comment libérer les émotions retenues et écouter ce que ton corps et ton cœur cherchent à te dire. Tu vas découvrir des moyens concrets de transformer ta douleur en force intérieure. Numéro 3. La guérison émotionnelle. Tu t'es déjà senti submergé par une émotion sans savoir d'où elle venait? Un simple mot, une situation ou même un souvenir peut faire remonter à la surface une douleur que tu pensais oublier. Ces émotions non exprimées restent en toi, parfois pendant des années. Elles cherchent un chemin pour sortir,
et elles le font souvent quand tu t'y attends le moins. Dans ce chapitre, tu vas apprendre à écouter ces émotions et à les libérer pour guérir profondément. Les émotions sont comme des vagues. Elles montent, te submergent parfois puis redescendent. Mais si tu t'opposes à elles, si tu les retiens, elles deviennent plus fortes. Peut-être qu'on t'a appris à ne pas montrer tes larmes, à cacher ta tristesse, à ignorer ta peur. Pourtant, ces émotions ont un rôle essentiel. Elles te parlent de tes besoins, de tes blessures, de ce qui compte pour toi. Tu n'as pas besoin d'avoir honte de ce que tu ressens. Tu n'es pas faible parce que tu es triste, anxieux ou en colère. Ces émotions ne sont pas là pour te nuire, elles sont là pour t'informer. Quand tu prends le temps de les écouter, sans les juger, tu peux comprendre leur message. Tu peux leur donner l'espace dont elles ont besoin pour se transformer. As-tu déjà essayé d'ignorer ta tristesse? Elle revient plus forte dans un autre contexte. Tu ris à l'extérieur, mais tu pleures à l'intérieur. Cette dissonance te fatigue. Tu sens que quelque chose cloche, mais tu ne sais pas quoi. Et si tu t'autorisais à pleurer, à crier, à écrire ce que tu ressens sans filtre? Cette expression est le début de la guérison. Ton corps est un allié précieux dans ce processus. Il garde en mémoire ce que ton esprit veut oublier. Ton corps te parle. Il te dit « quelque chose a besoin d'être reconnu ». Et plus tu ignores ces signaux, plus ils se transforment en douleur physique, en fatigue chronique, en blocage. Tu peux commencer par des gestes simples. Prends quelques minutes chaque jour pour respirer profondément. Pose une main sur ton cœur et demande-toi « qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Sois honnête, même si c'est inconfortable, même si c'est flou. Laisse les mots venir. Laisse les larmes couler si elles montent. C'est un acte d'amour envers toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre intellectuellement. Parfois, il suffit de ressentir, de laisser l'émotion passer, comme une pluie d'été. Elle ne va pas durer éternellement. Elle a juste besoin d'être entendue. Et quand tu lui donnes cette place, elle s'apaise naturellement. Elle ne te contrôle plus. Elle devient une énergie fluide. La guérison émotionnelle n'est pas linéaire. Il y a des hauts et des bas. Des jours où tu te sens libéré et d'autres où la douleur revient. C'est normal. Ce n'est pas un échec. C'est un signe que tu avances, que ton cœur s'ouvre, que tu apprends à vivre avec plus de vérité. Et chaque moment d'écoute t'emmène un peu plus loin vers la paix intérieure. Il est important de trouver des espaces sûrs pour exprimer ce que tu ressens. Cela peut être dans un journal avec un ami bienveillant ou même devant un miroir. Parle-toi avec douceur. Dis-toi ce que tu aurais aimé entendre. Rassure ton enfant intérieur. Dis-lui qu'il n'est plus seul, qu'il peut maintenant se sentir en sécurité. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Peu importe ton âge, ton histoire, tes erreurs, chaque émotion refoulée peut encore être libérée. Chaque douleur peut encore être transformée. Ce qui compte, c'est ton intention, ton choix de ne plus fuir, de regarder en face ce qui te fait souffrir avec compassion. Tu as peut-être entendu dire qu'il faut du temps pour guérir. C'est vrai, mais le temps seul ne suffit pas. Il faut aussi du courage, celui de revenir à soi, de ne plus se fuir. Et ce courage, tu l'as déjà en toi. Il suffit de le réveiller doucement, jour après jour, en te respectant, en te choisissant. N'attends pas que quelqu'un d'autre te guérisse. Tu es ton propre guérisseur. Tu es celui qui connaît le mieux tes besoins, tes limites, tes blessures. Personne ne peut faire ce travail à ta place, mais tu peux t'entourer de soutien, de douceur, de lumière. Tu peux créer un espace sacré pour ta propre guérison. Demande-toi, qu'est-ce que je n'ai jamais osé dire? Quelle émotion ai-je toujours réprimée? Et commence par lui donner un mot, une forme, une voix. Tu peux dessiner, chanter, écrire, peu importe le moyen. L'important, c'est que tu ne restes pas silencieux, que tu laisses enfin cette partie de toi s'exprimer. Tu verras que derrière chaque émotion douloureuse se cache une vérité profonde. Une peur d'être rejeté, un besoin d'être reconnu, un désir d'amour. Et en répondant à ces besoins avec bienveillance, tu guéris peu à peu. Tu retrouves la paix, tu redeviens complet. Quand tu guéris tes émotions, tu redeviens plus sensible aux beautés de la vie. Tu n'es plus enfermé dans ta douleur. Tu t'ouvres à l'amour, à la gratitude, à la joie, même dans les petits détails. Et cette ouverture change tout. Ne sois pas dur avec toi si tu pleures encore pour des choses anciennes. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de nettoyage. Chaque larme est un pas vers plus de clarté.
Chaque soupir est une libération. Tu avances, même si tu ne le vois pas encore. Aie confiance en ton processus. Tu es fort, pas parce que tu n'as pas mal, mais parce que tu choisis de sentir malgré la douleur. Tu choisis de rester présent, de t'aimer même dans le chaos. Et cette force est précieuse. Elle fait de toi un être lumineux, capable de transformer sa souffrance en sagesse. Dans la suite de cette vidéo, tu vas découvrir que tu n'es jamais vraiment seul dans ce processus. Des forces universelles agissent à travers toi, et elles peuvent t'aider à mieux comprendre ton identité profonde. Grâce à la puissance des archétypes, tu vas explorer de nouvelles facettes de toi-même. Numéro 4. Le pouvoir des archétypes. T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines histoires ou personnages te touchent profondément, même si tu ne les connais pas personnellement? Tu ressens une connexion étrange, comme si une partie de toi reconnaissait quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Carl Jung appelait cela les archétypes. Ce sont des images universelles, des symboles ancrés dans l'inconscient collectif qui vivent aussi en toi. Les archétypes ne sont pas des idées abstraites. Ce sont des énergies vivantes. Ils apparaissent dans tes rêves, tes intuitions, tes réactions spontanées. Tu les retrouves dans les contes, les films, les religions. Elles t'invitent à explorer des aspects profonds de toi-même. Imagine que ton être intérieur est une maison avec plusieurs pièces. Chaque pièce représente un archétype. Tu peux visiter la pièce du guerrier quand tu as besoin de courage, celle du soignant quand tu veux guérir, celle de l'explorateur quand tu es en quête de sens. Ces archétypes sont là pour te guider. Ils t'aident à comprendre tes choix, tes peurs, tes désirs. Peut-être t'es-tu déjà senti attiré par l'image du héros, celui qui affronte ses peurs et avance malgré les obstacles. Ce héros vit aussi en toi. Il se manifeste chaque fois que tu décides de ne pas abandonner, chaque fois que tu relèves la tête après une chute. Il est là, silencieux, mais puissant. Et puis il y a l'archétype de l'enfant intérieur, celui qui cherche à jouer, à créer, à s'émerveiller. Peut-être que tu l'as oublié, que tu l'as enfermé à cause de la peur de ne pas être pris au sérieux. Mais cet enfant porte en lui ta vitalité, ta joie spontanée. En le reconnectant, tu retrouves une partie essentielle de ton énergie de vie. D'autres fois, tu sens la présence du sage, cette voix calme et lucide en toi qui sait, même quand tout semble confus. Tu l'as déjà entendu, non? C'est cette intuition qui te souffle. Tu peux faire confiance, même maintenant. Ce n'est pas ton mental, c'est plus profond. C'est ton lien avec une sagesse ancienne. Les archétypes ne te dictent pas quoi faire. Ils t'inspirent. Ils t'aident à comprendre les différents rôles que tu joues dans ta vie. Parfois, tu es le protecteur, parfois le chercheur, parfois l'amant. En reconnaissant ces rôles, tu peux mieux te connaître et mieux comprendre les autres aussi. Par exemple, le guerrier peut devenir agressif s'il est blessé. Le soignant peut s'oublier pour aider les autres. Le rebelle peut rejeter tout, même ce qui est bon pour lui. C'est pourquoi il est essentiel de les explorer avec conscience. Pour équilibrer leur force en toi, tu n'es pas prisonnier d'un seul archétype. Tu en portes plusieurs. Ils changent selon les moments de ta vie, selon ce que tu traverses. Tu peux activer l'archétype du bâtisseur quand tu crées un projet, ou celui du guide quand tu accompagnes quelqu'un. Tu peux les appeler, les écouter, les incarner. Et comment les reconnaître? Écoute ce qui te touche. Observe les personnages qui t'inspirent dans les livres, les films, ou même dans la vraie vie. Ce n'est pas un hasard si tu admires certaines qualités. Cela révèle des parts de toi qui veulent s'éveiller. Prends le temps de noter cela. C'est précieux. Tu peux aussi les rencontrer dans tes rêves. Elles sont comme des messages codés. Et plus tu apprends à les décoder, plus tu t'ouvres à ta richesse intérieure. Les archétypes sont les gardiens de ton monde symbolique. Ils te donnent aussi des clés pour comprendre ce que tu traverses. Si tu te sens bloqué, demande-toi, quel archétype dois-je activer en ce moment? Ai-je besoin de plus de discipline, de foi, de tendresse? Et tu verras que la réponse vient naturellement, parce qu'elle est déjà en toi. En te reliant à ces figures, tu ne te sens plus perdu. Tu sens que tu fais partie de quelque chose de plus grand. Tu réalises que tu n'es pas seul à traverser des épreuves. D'autres avant toi ont ressenti les mêmes choses, ont vécu les mêmes transformations. Les archétypes relient ton histoire personnelle à une dimension universelle. Tu n'as pas besoin de croire à tout cela pour en faire l'expérience. Commence juste par observer. Quand tu as peur, quel personnage intérieur te parle? Quand tu es amoureux, quelle énergie t'envahit? Quand tu doutes, qui aimerais-tu écouter en toi? Ces questions ouvrent des portes.
Elles t'aident à mieux te comprendre. Les archétypes ne sont pas figés. Ils évoluent avec toi. Et tu peux les utiliser consciemment. Quand tu as besoin de force, invoque le guerrier. Quand tu as besoin de repos, accueille l'ermite. Quand tu veux créer, écoute l'artiste. Chaque archétype t'offre un soutien, une perspective, une force unique. Travaille avec eux comme avec des amis. Parle-leur, écris-leur, dessine-les. Donne-leur un nom si tu veux. Ce lien symbolique peut être très puissant. Il te permet d'entrer en relation avec les différentes parties de toi. Et plus tu développes cette relation, plus tu avances avec clarté. Il est aussi possible d'intégrer les archétypes dans ta vie quotidienne. Quand tu prends une décision, demande-toi, quel archétype parle en moi? Est-ce la peur du critique ou l'élan du bâtisseur? En faisant cela, tu fais de l'espace pour plus de conscience. Tu deviens acteur de ton évolution. Tu portes en toi toutes les ressources dont tu as besoin. Elles ne sont pas à l'extérieur. Elles sont en toi, sous forme d'énergies archétypales. Elles t'attendent. Elles veulent t'aider à guérir, à créer, à aimer. En les écoutant, tu reconnectes avec ton essence profonde et tu te sens plus complet. Dans la suite de cette vidéo, tu vas explorer ce lien profond entre ce que tu deviens en conscience et l'unification de toutes tes facettes intérieures. Tu vas apprendre comment te reconnecter à ton soi profond, à ce noyau stable et lumineux qui t'habite, et comment cette reconnexion peut transformer ta vie en profondeur. Numéro 5. L'individuation et le soi. Tu t'es déjà senti éparpillé comme si différentes parties de toi tiraient dans des directions opposées. D'un côté, tu veux plaire aux autres, de l'autre, tu veux suivre ton cœur. Parfois, tu changes de comportement selon la personne en face. Tu te demandes alors, qui suis-je vraiment? Ce que tu ressens, c'est un appel profond à revenir à toi. C'est là que commence le chemin vers le soi. Le soi, c'est le centre de ton être. Ce n'est pas ton ego, ce masque que tu portes pour t'adapter. Le soi, c'est ce que tu es au plus profond de toi, au-delà des rôles, des blessures, des attentes. C'est une force paisible et stable qui connaît ton potentiel, ta vérité. Et le processus pour s'en rapprocher, Jung l'appelait l'individuation. Individuer, c'est rassembler les morceaux éparpillés de ton être. C'est reconnaître tes contradictions, tes ombres, tes forces, et les accepter comme faisant partie d'un tout. Tu ne cherches plus à être parfait, tu cherches à être complet, à vivre en cohérence avec qui tu es vraiment, même si cela dérange, même si cela bouscule. Ce processus n'est pas une ligne droite. Il y a des détours, des silences, des chocs intérieurs. Tu passes par des remises en question profondes. Tu abandonnes des croyances, des conditionnements. Tu regardes en face ce que tu fuyais et tu apprends à t'aimer dans cette complexité. Tu redeviens le centre de ta propre vie. Tu peux ressentir au début une certaine peur. Peur de ne plus être compris, de décevoir. C'est normal. En te rapprochant de ton soi, tu changes de fréquence. Tu attires de nouvelles expériences, de nouvelles personnes. Ce qui ne te correspond plus s'éloigne. Et même si c'est douloureux, cela ouvre la voie à plus de vérité. Pose-toi cette question. Si je n'avais rien à prouver, qui serais-je? Quel serait mon rythme, mes choix, mes priorités? L'individuation, c'est oser répondre à ces questions sans se censurer. C'est s'écouter au-delà des « il faut » et des « on m'a dit que ». C'est choisir sa propre voie, même si elle n'est pas toujours comprise. Tu n'es pas obligé de tout changer du jour au lendemain. Tu peux commencer par de petites choses. Dire non quand tu penses non. Dire oui avec conviction. Prendre un moment pour toi chaque jour, pour écouter ce que ton âme veut te dire. Ces gestes simples construisent une base solide pour te rapprocher de ton soi. Dans ce processus, les rêves sont souvent des guides précieux. Ils te montrent des symboles, des archétypes, des conflits intérieurs. Ils parlent une autre langue, celle de ton inconscient. En les écoutant, tu découvres des vérités que ton mental ignore. Tu fais de la place pour la transformation. L'individuation ne te rend pas égoïste. Elle te rend plus vrai. Et plus tu es vrai, plus tu peux aimer profondément. Car tu n'attends plus des autres qu'ils comblent ton vide. Tu t'offres à toi-même ce dont tu as besoin. Et à partir de là, tu partages avec générosité, sans dépendance, sans masque. Tu redeviens responsable de toi. Tu ne mets plus ta paix entre les mains des autres. Tu ne fais plus de compromis avec ton âme. Tu choisis des relations nourrissantes, des activités qui te ressemblent, des paroles qui viennent du cœur. Et cela change tout.
Tu vis avec cohérence, avec sens. Imagine une rivière qui retrouve son cours naturel. Elle cesse de déborder, de s'assécher, de se disperser. Elle coule avec force, avec calme. C'est exactement ce que tu ressens quand tu touches ton soi. Tu ne luttes plus. Tu es porté par une énergie intérieure stable. Tu sens que tu es à ta place. Cela ne veut pas dire que tout devient facile, mais tu fais la paix avec les défis. Tu sais qu'ils ne sont pas là pour te briser, mais pour te révéler. Chaque obstacle devient une opportunité de croissance. Chaque épreuve te rapproche de toi. Et tu avances, avec confiance, avec solidité. Tu découvres aussi que tu as le droit d'être différent, de ne pas penser comme tout le monde, de suivre ton propre rythme, de créer ta propre définition du succès, du bonheur, de la liberté. Ce droit, personne ne peut te l'enlever. Il est inscrit en toi depuis toujours. Tu as juste à le réveiller. Le soi n'est pas une image idéale. Ce n'est pas un but lointain. C'est une présence intérieure, calme et lumineuse. Plus tu t'y connectes, plus tu te sens aligné. Tu n'as plus besoin de te justifier. Tu es, et cela suffit. Tu ressens une paix douce, une force tranquille. Tu es chez toi, en toi. Ce chemin peut parfois te faire sentir seul, mais tu n'es jamais seul. D'autres l'ont emprunté avant toi, et beaucoup marchent à tes côtés, même en silence. Tu peux chercher du soutien, des livres, des échanges profonds. Chaque mot vrai, chaque regard sincère t'accompagne sur ce retour à toi. Ce n'est pas un chemin de perfection, mais de présence. Plus tu es présent à toi-même, plus tu peux accueillir la vie avec ouverture. Tu deviens plus flexible, plus ancré, plus réceptif. Tu ne cherches plus à tout contrôler. Tu apprends à faire confiance. Et cette confiance change ton rapport au monde. Tu peux célébrer chaque étape, chaque prise de conscience. Regarde tout le chemin parcouru. Chaque doute surmonté, chaque peur traversée. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Tu avances avec plus de vérité, de courage, d'amour, et cela mérite d'être reconnu. Demande-toi ici et maintenant, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher de moi? Quelle décision, quel geste, quelle parole peut honorer mon soi? Ce sont ces choix quotidiens, simples mais puissants, qui façonnent ton intégrité et qui t'amènent vers une vie plus pleine. Tu es en train de te retrouver, de revenir à l'essentiel, de faire la paix avec toi. Et dans cette paix, tu trouves une lumière stable qui ne dépend de rien. Elle est en toi toujours et tu peux t'y connecter chaque fois que tu en as besoin. C'est cela, vivre à partir du soi. Tu mérites de guérir pleinement. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu es prêt à regarder en toi avec courage et tendresse. Tu as découvert que libérer ton passé, écouter tes émotions, comprendre tes projections, éveiller tes archétypes et revenir à ton soi sont des clés puissantes pour vivre en paix. Rappelle-toi, chaque pas compte, chaque prise de conscience est précieuse. Tu n'es pas seul et tu as en toi toutes les ressources pour avancer. Si ce contenu t'a parlé, écris en commentaire. Je choisis d'être moi-même pour montrer que tu es allé jusqu'au bout. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos inspirantes. À très bientôt.